On va parler des nationales. On va parler des nationales, on va regarder les images de la pré-finale et de la finale. Et puis après, on va commenter tout ça. Nous voici en piste pour suivre la pré-finale de la catégorie nationale. Sur la première ligne, nous allons trouver Théo Grasset, le numéro 1, et Hugo Piastrino, le numéro 8. Derrière, Sacha Duruy, 7, Andrea Mavridorakis, 6, Emilien Daniel, 10, Pierre Gara, 5, Matteo Fellastorg, 12, Jules Rambaud, 16, Ryan Soret, 11, Alexis Bourgade, 17, Kylian Goubet, 4, Julien Bouche, 21, Lina Senners, 3, Florian Exé, 15, Hugo Raffi, 14, Valentin Rebérol, numéro 2, qui part dernier parce qu'il a eu ce matin, pendant la manche qualificative, un gros problème moteur et il doit, hélas, repartir dernier. Attention, les feux sont allumés, on arrive sur la ligne de départ. Extinction, c'est parti. On a devant, on a Grasset, Duruy, Piastrino, Daniel, Mavridorakis, Fellastorg et j'ai cru voir, alors c'est soit Bourgade, soit Rambaud. Nous allons pouvoir voir ça tout de suite. Donc Fellastorg, Bourgade, Gara, Rambaud, il est là et il serait juste derrière. Alors attention, ça arrive vite ici. Il y en a 5 qui se sont détachés à l'avant donc du peloton. Pas d'attaque, pas de dépassement, donc pas de changement. Derrière Soret, on a Goubet, Rebérol et Raffi. Là non plus, pas d'attaque dans cette ligne droite. Derrière Raffi, il m'a semblé voir Bouche, Exé et Senners. Sacha Duruy, très près de Théo Grasset. Et là, une attaque portée par... c'était Ryan Soret. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a dû se remettre derrière. Alors le peloton s'est déjà beaucoup étiré. On voit des petits groupes qui apparaissent. Voyons à l'arrière. Non, pas de dépassement non plus. Hugo Raffi avec Lina Senners en queue de peloton. On a pu les voir à la lutte. Là, ici, dans le peloton, c'est Alexis Bourgade qui est à la lutte avec Jules Rambaud. Jules Rambaud qui a réussi à passer devant. Il a derrière lui Ryan Soret. Et j'ai cru voir Valentin Rebérol. Il semblerait que... Matteo Fellastorg revienne sur le petit groupe qui est devant. Ce qui veut dire qu'il lâche en même temps le groupe qui est derrière lui. Et c'est un groupe où il y a un petit peu de bagarre. Donc on a vite fait de perdre du temps dans ces cas-là. Ryan Soret qui tasse légèrement Alexis Bourgade, mais qui a réussi à passer. Oui, effectivement, il revient, Matteo Fellastorg. Derrière, il y a Jules Rambaud qu'on va sortir ici du virage. Rambaud, Gara, Soret qui double Gara. Derrière, c'est Bourgade. C'est bon pour Soret, il semblerait qu'il soit passé. On va avoir confirmation ici à la sortie de la parabolique. On n'a pas eu le temps de voir, on va avoir confirmation maintenant. Voilà, c'est bien ça. Soret et Gara. Et Sacha Duruy qui attaque le leader, Théo Grasset. Mais il en manquait un petit peu, il lui manquait un mètre et demi.
C'était quand même très joli ici dans cette fin de ligne droite, la ligne droite de départ. Alors voici Soret, Gara, Bourgade et Rébérol. Rébérol, Bouche, Rafi, Goubet. On essaie de voir un petit peu tout le monde sur ce circuit pour voir l'évolution dans le classement. Rébérol qui vient de doubler. C'est pas Rambo. C'est Bush. Et on voit donc Lina Senners à la lutte avec Hugo Rafi en queue de peloton. Et Mavridorakis qui vient de doubler Daniel. Il prend donc la 4e place. Et là, le 6e, Matteo Felastorg qui revient sur le groupe qui est devant, tour après tour. Et je me demande si juste derrière, Jules Rambo n'est pas en train de se faire rattraper par Ryan Soret. À l'avant, il y a un petit groupe de 3 qui bataille ensemble. Grasset, Dury, Piastrino. Et derrière, Mavridorakis et Daniel. Voilà, Felastorg, Rambo, Soret, Gara, Rébérol, Bush. Sacha Dury qui attaque à l'intérieur, Théo Grasset. Ah, il s'en est fallu de peu. Et Hugo Piastrino qui fait l'intérieur ici dans le virage à Sacha Dury. Ça permet tout ça à Théo Grasset de gagner quelques mètres et à Mavridorakis de recoller avec le petit groupe qui était devant lui. Alors toujours premier, Grasset, Piastrino, Dury, Mavridorakis, Daniel, Felastorg, Rambo, Soret, Gara, Rébérol juste derrière, Bush, Goubet, Bourgade et Rafi. Et à l'arrière du peloton, on vient d'apercevoir dans la parabolique Lina Senners et Florian Exé. Voilà, on a pu citer tout le monde, histoire de savoir où on en est au niveau du classement dans cette course. Et c'est Mavridorakis qui est revenu sur Sacha Dury. Il a recollé avec le groupe qui était devant lui. Derrière, il y a Emilien Daniel, Matteo Felastorg et Rébérol qui attaque Gara. Est-ce que ça passe? Non, il se remet derrière. C'était bien tenté. Ouh là là, attaque ici de Mavridorakis à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Et une fois de plus, vous le voyez, dès qu'il y a une petite bagarre à un endroit donné, ceux qui sont devant s'échappent, ceux qui sont derrière recollent tout de suite. Théo Grasset, Piastrino, Dury, Mavridorakis, Daniel, Felastorg. Soret devant Rambo. Et on peut voir Rébérol qui a doublé Gara. Et derrière Gara, c'est Julien Bush. Et Kylian Goubet juste derrière lui. Alors, voici le groupe de tête dans la ligne droite qui remonte. Ça s'est beaucoup étiré. Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement moins de dépassements maintenant. Il risque d'y avoir quand même quelques dépassements à l'avant, parce qu'ils sont très près les uns des autres.
Et à un moment donné, il y en a un qui va tenter une attaque. On essaie d'observer un petit peu partout. Tour après tour, les écarts restent similaires, surtout à l'avant. Sauf peut-être pour Matteo Fellastorg qui revient sur sur Emilien Daniel. Mais ça reste encore assez léger. Sacha Dury qui a recollé Piastrino. Et elle est maintenant dans son pare-choc. Peut-être qu'elle pourra porter une attaque à un moment donné. Elle est juste derrière. Alors là, après ce virage, avec l'aspiration, va-t-elle se décaler? Non, il manque un tout petit mètre. À l'avant, c'est un rythme d'enfer. Et on peut voir Matteo Fellastorg qui est revenu sur Emilien Daniel. Il est juste derrière lui. Et une attaque portée sur Emilien Daniel. Il est passé, Matteo Fellastorg. On l'a vu à l'entrée du sous-bois. Confirmation sur cette image ici. Matteo Fellastorg devant Emilien Daniel, 5e et 6e. Alors ça veut dire que si les 4 qui sont devant se bagarrent un petit peu, il a une chance de pouvoir se mêler à la lutte dans ce petit peloton. Ici nous avons donc Hugo Raffi et Alexis Bourgade et Florian Xé devant Lina Senners. À l'arrière du peloton. Et voilà qui passe. Retour sur la tête de course. Toujours nos 4 protagonistes. Matteo Fellastorg, Emilien Daniel, Ryan Soret, Jules Rambaud, Valentin Rébérol, Pierre Gara, alors il faut surveiller l'écart entre Mavridorakis et Fellastorg. Voici Rébérol. Le dernier tour annoncé à la tête de course. Sacha Dury qui a essayé de faire l'intérieur à Hugo Piastrino, mais ça n'a pas marché. Elle a derrière lui Andrea Mavridorakis qui est dans son pare-choc. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ici? Il était à l'extérieur, ça a peu de chance pour que ça marche. Peut-être à la sortie du sous-bois. Il est bien dans son pare-choc. Est-ce qu'il va pouvoir se décaler? Oui, mais pas du bon côté. Alors, victoire de Théo Grasset, Hugo Piastrino, Sacha Dury, Andrea Mavridorakis, Matteo Fellastorg, Emilien Daniel, Ryan Soret, Jules Rambaud, Valentin Rébérol, Pierre Gara, Julien Bouche, Kylian Goubet, Alexis Bourgade et Hugo Raffi. Donc on redonne l'ordre rapidement. Grasset, Piastrino, Dury, Mavridorakis, Fellastorg, Daniel, Soret, Rambaud, Rébérol, Gara, Bouche, Goubet, Bourgade, Raffi, Exé et Senners.
Pas de pénalité, pas d'accrochage, du très bon travail. Bravo à tous ces pilotes qui ont fait preuve de très grande maîtrise. Tu te présentes? Bonjour, moi je m'appelle Hugo Raffi, j'ai commencé le kart il y a un an. J'ai fait 4 courses club, assez encourageantes, donc je me suis engagé à la ligue pour voir ce que je voulais. D'accord. Et là, comment ça se passe pour ta première saison? Pour ma première saison, bon, aujourd'hui c'est un week-end assez compliqué, mais le week-end dernier, enfin la course d'avant à Marcia, c'était assez encourageant, mais là il y a un truc qui va pas. C'est un peu plus difficile. C'est problème moteur, châssis, piste qui n'est pas encore assimilé. Non, c'est pas un problème, c'est juste que bon, j'ai les temps, mais disons que j'ai pas assez la philosophie de la course pour les dépassements, tout ça, et en plus je me suis fait sortir la manche qualif et ça m'a pas aidé pour la finale. D'accord, oui, du coup tu es parti loin pour la préf. Voilà, c'est ça. Après on va essayer de faire un peu mieux à la finale en partant un peu mieux, mais bon, on verra bien. Oui, tu pars combien sur la finale du coup? Donc j'ai gagné 2 places, donc je suis 14e, mais bon, on verra bien. D'accord, bon, on te souhaite en tout cas de progresser encore sur la finale. D'accord, merci à vous. Merci. Au revoir. Alors Andrea, comment s'est passée cette pré-finale? Bah écoutez, elle s'est plutôt bien passée, je suis assez content, j'ai le meilleur temps en course, donc je suis content. Après ma place est assez satisfaisante pour moi, on va dire. Après je sais que je peux mieux faire et on verra au niveau des prochaines manches. C'est quand même assez serré sur les 4 premiers là, vous teniez pendant un bon moment à peu d'écart. Hein. Oui c'est vrai, après à la fin ça s'est un peu écarté, parce que après tout le monde s'améliore ou tout le monde se rétrograde un peu, mais sinon en globalité c'est une manche qui s'est assez bien passée. Alors Sacha, comment s'est passée cette pré-finale? Un peu difficile parce que je suis partie 3, j'ai fait un plutôt bon départ et je suis ressortie 2. J'ai fait de mauvais dépassements, du coup je me suis fait taper par le 3e et après j'ai pas fait une très bonne course je trouve. Après j'ai réussi à tenir ma 3e place. Il y avait Andrea juste derrière, il m'a bien fait peur mais... Il mettait la pression? Ouais un peu, mais ça c'est plutôt bien fini pour moi heureusement, mais voilà. Bon, il reste la finale pour essayer de gagner, de regagner des places. Ouais, j'espère vraiment pouvoir faire mieux. Bon alors Hugo, comment s'est passée cette pré-finale? Plutôt bien, je me suis fait départ, je me suis fait doubler par Sacha, je partais 2 donc je me retrouve 3e. Pendant à peu près la mi-course, je pense que c'est resté comme ça. Je l'ai attaqué dans un virage suite à une de ses erreurs. Et puis j'ai réussi à conserver jusqu'à la fin, mais c'était tendu. C'est tendu, ouais, c'était serré quand même. Hein. Ouais, c'était serré, t'es pas loin. Bonne pression on va dire. Oui, ça met de la pression, c'est clair. Ouais. Ça met de la pression aussi pour la finale? Ouais, un peu, mais bon, on va voir. Il va y avoir un petit peu de repos là pour recharger. Ouais, ça va, on aura du repos. On sera en forme pour la finale. Très bien, on te souhaite une bonne chance. Ouais, merci. Bon Théo, alors comment s'est passée cette pré-finale? Une très bonne pré-finale, j'ai gagné. Ouais, t'es content? Ouais, mais c'était dur. C'était difficile? Ouais. Qu'est-ce qui était difficile? Tout le monde était derrière moi, donc c'était pas facile. Ouais, ça poussait quand même un petit peu, c'était... Enfin, ça poussait, manière de parler. Mais c'était... ils étaient bien proches de toi. Ouais, t'avais pas trop d'écart cette fois-ci. Hein. Aucun écart. Bon. Ça promet pour la finale alors? Ouais, ça promet. Bon, bonne chance. Merci. Merci. Les voilà en piste, ces pilotes de la catégorie nationale. Ils vont effectuer leur finale sur la piste du Coteau. Alors nous avons sur la première ligne Théo Grassel, le numéro 1, et à son côté, Hugo Piastrino, numéro 8. Derrière, Sacha Dury, 7, Andrea Mavridorakis, 6, Matteo Fellastorg, 12, Emilien Daniel, 10, Ryan Soret, 11, Jules Rambaud, 16, Valentin Réberol, 2, Pierre Gara, 5, Julien Bouche, 21, Kylian Goubet, numéro 4, Alexis Bourgade, 17, Hugo Raffi, 14, Florian Exé, 15 et Lina Senners, numéro 3. Attention, nous arrivons sur la ligne de départ, les feux sont apparus. Attention, extinction, c'est parti. Très bon départ de Grasset, Dury. Derrière, c'est Piastrino. Et quatrième, il m'a semblé que c'était Mavridorakis. Et un pilote qui est sorti ici, dans le premier virage, c'est Jules Rambaud. Jules Rambaud qui a percuté les Tech Pro. Il va bien, Jules Rambaud, puisque on le voit escalader le mur de pneus et sauter, c'est qu'il va bien, nous voici rassurés. Alors, tout de suite, au ralenti, pour comprendre ce qui s'est passé, nous avons ici donc les pilotes au moment du départ.
Rien d'extraordinaire. Nous allons repérer Jules Rambaud. Jules Rambaud, il est là, au bout de cette flèche rouge. Il a une combinaison rouge. Il porte le numéro 16. Il n'est pas percuté par celui qui est derrière, ça c'est sûr. Il fait un écart pour éviter Ryan Soret qui semble à la lutte avec Valentin Rebérol juste devant lui. Et il perd le contrôle de sa machine. Et forcément, on l'a vu, il vient percuter le mur de Tech Pro et de pneus. Donc sans mal corporel pour lui. Voilà qui va nous rassurer. Reprenons la course où nous l'avons laissée, avec toujours en tête Théo Grasset, Dury, Piastrino, Mavridorakis, Felastorg, Daniel, Soret, Rebérol, Gara, Bush, Goubet. Goubet, Rafi et Bourgade. Voilà, premier tour effectué. Le classement n'a pas changé sur ce premier tour, si ce n'est l'accident de Jules Rambaud. Pas d'attaque. On dirait presque que les pilotes s'observent, qu'ils tentent surtout de mettre un maximum d'écart entre eux et leurs poursuivants dans ces quelques premiers tours. Et Rebérol qui vient de doubler Soret ici dans le virage à l'intérieur. Très belle manœuvre, très rapide. Fin du deuxième tour. Sacha Dury très proche de Théo Grasset. Va-t-elle tenter quelque chose? Non, personne ne semble se décaler. L'ordre n'a pas changé. Au fond, toujours Excès et Semers. Et voilà. Retour à l'avant. Rafi qui semble avoir doublé Goubet dans ce virage. Oh, c'est un long train qui arrive. Ah, est-ce que Rebérol a réussi à doubler Daniel? Oui, c'était bien Daniel. Voyons voir ça ici. Dans le virage, non, il est toujours derrière. Et là, il fait une tentative à l'intérieur. Rebérol, de nouveau, ça passe, tandis que Mavridorakis essayait de doubler Piastrino à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Rebérol qui est maintenant 6e devant Emilien Daniel. Et derrière Emilien Daniel, on retrouve Ryan Soret. Le peloton commence à s'étirer. Rafi qui semble s'impatienter derrière Bush. Un groupe de 2 à l'avant, un groupe de 3 juste derrière. Théo Grasset suivi par Sacha Dury. Et derrière, Piastrino, Mavridorakis, Felastorg. Felastorg qui vient de doubler Mavridorakis ici à l'intérieur, comme l'avait fait Rebérol les tours précédents. Et tout ça, ça permet à Valentin Rebérol de rattraper Andrea Mavridorakis. Il est juste derrière.
Ici, à cet endroit, on a eu plusieurs dépassements les tours précédents. Et c'est ça, Valentin Réberol qui a tenté sa chance sur Andrea Mavridorakis. Mais il lui manquait un tout petit peu de vitesse. Ça n'a pas marché. L'air de rien, le peloton s'est considérablement étiré maintenant, tour après tour. Voici Pierre Gara, Bourgade, derrière c'était Goubet. Ça récupérait un petit peu tout le monde dans le peloton. Une grosse cassure après ce premier groupe et un deuxième groupe plus espacé juste derrière. À l'avant, on a clairement un tout petit groupe de 5 pilotes. Ça maintient à peu près, ça joue un petit peu au yo-yo en fonction des tours, mais ils se maintiennent. Matteo Fellastor qui attaque ici à l'intérieur. Oh, Matteo Fellastor qui avait doublé Ugo Piastrino et qui a tenté sa chance sur Dury. Peut-être trop gourmand ici. Derrière Sacha Dury, on a Andrea Mavridorakis et Valentin Réberol. Et derrière encore, c'est Ugo Piastrino. C'est lui qui a tout perdu dans ce virage, parce qu'il a dû freiner et élargir pour éviter cet accident qu'il y a eu devant. Alors, c'est assez marrant, c'est exactement l'accident qu'on a pu voir pendant la finale des cadets avec Matthijs Lacombe et Evan Gardes. Avec un Théo Grasset qui a profité de l'incident pour creuser un écart énorme entre lui et le second. C'est maintenant Matteo Fellastorg. Je répète l'ordre. Fellastorg 2, Dury 3, 4, Réberol, 5, Mavridorakis, 6, Piastrino, 7, Soret et 8, on a vu. Et voilà le drapeau avertissement présenté au numéro 12. C'est Matteo Fellastorg qui, pour limiter les risques, laisse passer ses poursuivants. Alors tout ça, ça chamboule un petit peu l'ordre qu'on va reprendre. Toujours en tête Théo Grasset, suivi maintenant loin derrière par Sacha Dury, Valentin Réberol, Andrea Mavridorakis, Matteo Fellastorg, Ugo Piastrino, Ryan Soret et Emilien Daniel. Derrière, beaucoup plus loin, Pierre Gara, Alexis Bourgade, Julien Bouche, Kylian Goubet. Ah oui. Espace confortable pour Théo Grasset. Écart important qui va lui permettre de gérer cette fin de course de manière très sereine. Alors ce peloton qui suit Théo Grasset, oula, oui, ce peloton il a tendance un petit peu à s'élargir maintenant, à s'agrandir, les espaces sont moins réduits que tout à l'heure, on arrive quand même à mi-course, bien que... On peut encore voir certaines choses comme celle-ci, quelques attaques, Mavridorakis sur Réberol. Ça peut encore arriver et c'est ce qu'on veut voir d'ici la fin de course. Tout peut arriver sur cette piste du coteau, à la fois technique et rapide.
tranquille Théo Grasset. Il n'a plus qu'à maintenir son rythme sans risque, sans s'inquiéter. Derrière, ses poursuivants sont très loin. Mavridorakis qui attaque Réberol à l'intérieur du virage et ça marche. Et Piastrino qui attaque Felastorg, ce qui lui a valu un coup de roue. Pas très sportif comme geste. Hugo Piastrino l'a fait savoir immédiatement. Ce qui nous donne donc toujours Théo Grasset loin devant. On le voit maintenant sur ces images. Dury 2, Mavridorakis 3, Réberol 4, Felastorg 5 et Soret qui vient de doubler Piastrino et qui prend donc la 6e place. Piastrino 7 et derrière ça doit être Emilien Daniel à la 8e place. Il est là, Emilien Daniel, et toujours Pierre Gara un peu plus loin derrière ce peloton. Théo Grasset, tranquillement, en route vers une 4e victoire consécutive cette saison 2018. Hugo Piastrino qui essaie à nouveau l'intérieur sur Matteo Felastorg qui est maintenant derrière Yann Soret. Alors nous parlions de Théo Grasset, le voilà. 4e victoire consécutive pour cette saison 2018. Deuxième, Sacha Dury, suivi par Andrea Mavridorakis et Valentin Réberol. Le dernier tour est annoncé. Est-ce qu'on va avoir ici quelques tentatives? Réberol qui essaie sur Mavridorakis. Ça ne fonctionne pas, il se remet derrière, pas de risque. Il revient de loin ce week-end, Valentin Réberol, après avoir cassé son moteur en manche qualificative. Et on finit de manière, on va dire, élégante avec à l'avance cette petite bagarre de 7 pilotes concentrés. Théo Grasset, voilà, 4e victoire consécutive, c'est confirmé. Sacha Dury, Mavridorakis, Réberol, Soret, Felastorg, Piastrino, Daniel. Voici Pierre Cara. Et à l'arrière du peloton, Florian Exé et Lina Senners qui vont terminer leur dernier tour. Alors, donc, on l'a évoqué. Premier, Théo Grasset. Deuxième, Sacha Dury. Troisième, Andrea Mavridorakis. Quatrième, Valentin Réberol. Cinquième, Matteo Felastorg. Oui, puisque Ryan Soret est rétrogradé à la 10e place, une fois de plus, pour position non conforme du carénage avant. Donc, 5 places de pénalité. Donc, 5e, Felastorg. 6e, Piastrino Hugo, 7e Emilien Daniel, 8e Pierre Gara, 9e Julien Bouche, 10e Ryan Soret, la cité, 11e Alexis Bourgade, 12e Kylian Goubet, 13e Hugo Raffi, 14e Florian Exé, 15e Lina Senners, et on regrette la 16e place de Jules Rambaud qui n'a pas eu de chance pour cette finale une fois de plus, puisque tout comme pour Marcilla, il n'a pas pu terminer sa course. On lui souhaite de meilleures conditions pour la prochaine course, la 3e manche qui aura lieu à Varennes. Bien, alors Sacha, cette finale, comment elle fut?
Bah, je suis assez contente. Bon, un peu déçue sur le fait que j'étais toujours vers Théo et que j'aurais pu à un autre moment le doubler. Et que Matteo Fellastorg m'a percuté. Mais bon, c'est la course, ça arrive. Et je suis quand même assez satisfaite du fait que je sois à 2. Oui, le fait qu'il t'ait touché, ça t'a finalement, alors ça t'a fait ralentir, tu as perdu de la distance par rapport à Théo, et tu as quand même pu conforter ta 2e place. Oui, je suis assez contente. Mais bon, du coup, il y avait tout le monde derrière. Il y avait de la pression. Ouais, vraiment. Mais je suis assez contente. Surtout que par rapport à la dernière séance, on a trouvé des meilleurs réglages sur mon châssis CRG. Et ça m'a vraiment aidé, je pense. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai que tu suivais bien Théo jusqu'à ce que Matteo te percute. Ouais. Après, bon, ça fait partie de la course malheureusement, mais c'est vrai que tu tenais Théo, tu étais vraiment très près, quoi. T'aurais pu le passer. Bah oui, j'envisageais de le doubler, même si j'avais pas souvent l'occasion, mais ça aurait pu se produire. Et ça aurait pu. Je suis un peu déçue sur ce côté-là, mais... C'est vrai que c'est une piste qui est un peu difficile, parce que pour doubler, il n'y a pas beaucoup d'endroits finalement. Ouais, c'est vrai, il y a des pistes un peu plus... on peut mieux doubler comme Varennes, tout ça. Mais, bon, en même temps, c'est une piste que tu connais beaucoup. Oui, le Coteau, oui, je dois dire, ouais, je la connais pas mal. Très bien. Bah écoute, félicitations pour ta 2e place, et puis on se retrouve à Varennes. Bah merci beaucoup, oui, à Varennes. Au revoir. Bien, alors Valentin, comment fut cette finale? Très intéressante. Moi, la place, on va dire que c'était un supplément. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, on s'est bien amusé à 5. Il y a eu de magnifiques batailles, ça s'est joué jusqu'au bout. Donc ça c'est cool, et puis la place, on a fait 4, donc on verra la prochaine fois pour essayer de grimper sur le podium cette fois. Voilà, ça sera bien, à Varennes peut-être un podium. Ouais, je la connais bien la piste, donc on va essayer de miser sur ça. Il y a eu 2 fois la course à Varennes, donc on va essayer de faire un truc bien. Ça serait sympa, ouais. Mais là, ça fait une belle course quand même. C'était chaud et tendu dans le petit peloton. Ah surtout dans le dernier tour, jusqu'au bout et tout. C'est cool qu'il y ait autant de niveaux dans cette catégorie. Au moins, le championnat va être serré, donc ça va être bien et bien, intéressant. Ouais. Donc, ça fait des belles courses, ça fait du spectacle et ça donne un peu d'adrénaline. Ah oui, et puis en tant que pilote, on prend beaucoup de plaisir à rouler dans ces conditions, donc tant mieux. Que ça continue. Eh ben, très bien, bravo, et puis on se retrouve à Varennes. Ouais, ça marche, merci beaucoup. Merci. Bon Andrea, comment fut cette finale? Eh bah écoutez, pour moi elle a été vraiment très bien. Je suis parti 4e, je remonte 3e. Donc après on verra comment ça se passe s'il y a des déclassements, mais a priori je pense pas. Mais sinon je suis vraiment très content, le matériel était bon. Et puis on verra pour les autres prochaines courses. Très bien, ça a été un petit peu chaud quand même sur la fin, dans le petit peloton derrière Théo. Surtout le dernier tour, ça a été vraiment très juste avec Valentin Rebérol, mais bon j'ai pu passer de justesse. Mais sinon je suis vraiment très content et bien joué à lui aussi. Bon alors Théo, comment fut cette finale? Parfaite. J'ai été premier jusqu'à dernier tour, enfin jusqu'à la fin. Mais... Alors tu étais suivi de très près pendant un moment, et puis il s'est passé des petits trucs derrière, et du coup toi t'en as profité, t'as pris de large. Ouais, c'était bien, après c'était plus tranquille. C'était plus tranquille, ouais, moins de pression quand même. Ouais. Bon, ça a été un peu chaud quand même derrière. Hein. Ouais, ça a été chaud. T'as pu te rendre compte un petit peu? Ouais, je me suis rendu compte et j'ai entendu que ça avait touché, donc du coup je me suis dit c'était bon. D'accord, t'es dit c'est bon, je peux prendre le large et hop. Ouais, j'ai tout donné. Bon. Très bien, donc tu récoltes encore maximum 2 points là. Oui, c'est ça. T'en as pas marre de prendre de l'avance comme ça? Non. Bon, c'est très bien, félicitations. Merci pour ta course. Merci. Alors, belle course avec quelques rebondissements, oui. Dont un événement un peu particulier, puisqu'on a vu Fellastorg qui va taper dans du riz. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est amusé à rapprocher les photos, les images avec celles de la catégorie cadet, quand Evan Gardes va percuter Matthijs Lacombe. Et bien, elles sont incroyablement similaires. C'est tout à fait similaire, effectivement. Ça se passe au même endroit, c'est le même type de dépassement, le même type de gourmandise, j'allais dire. Voilà, on est vraiment sur deux cas similaires. À croire que les pilotes s'entraînent ensemble ou ah oui, c'est incroyable. Vous allez voir tout ça tout de suite, puisqu'on vous a superposé les images. Donc voilà, 2 vues. En haut, on a les cadets et en bas, les nationales. Ici, c'est donc Evan Gardes qui double Jolan Rakamier qui va percuter Matthijs Lacombe. Voilà. Et les deux arrivent à repartir.
Et les deux arrivent à repartir. Bon, Mathis Lacombe, lui, va se mettre dans l'herbe puisqu'il n'est pas arrivé à relancer son moteur. On va regarder maintenant ce qui se passe en bas pour la catégorie nationale. Ça va un peu plus vite, attention. C'est Matteo Fellastorg qui double Piastrino et qui va percuter Dury. Ça se passe un petit peu avant. On voit le mécontentement de deux pilotes, de Dury et de Piastrino, qui effectivement se demandent ce qui s'est passé. Et voilà, ça a été assez rapide. Alors, mais justement, effectivement, rapide, le plus pénalisé là-dedans a été Piastrino. Oui, effectivement. Gardes qui double à Camier, irréprochable, rien à dire. Mais il va taper dans Lacombe. Il a trop voulu en faire, peut-être trop gourmand sur ce coup-là. Ouais. Et là, forcément, il le pousse. Voilà. Alors, Lacombe, on l'a vu, ne repart pas. C'est sûrement à cause de ça qu'il aura sa pénalité. Voyons ce qui se passe maintenant en bas, également au ralenti. Voilà. Donc, Matteo Fellastorg qui double Ugo Piastrino. Là aussi, c'est irréprochable, rien à dire. Mais trop gourmand. Il va essayer de prendre Sacha Dury, mais il la percute sur le côté. Et là, il lui a fendu la jante. On va en parler dans un tout petit moment. On voit Piastrino à gauche, le numéro 8, qui est obligé de faire un long détour pour éviter ce qu'il pense être un accident, mais les pilotes arrivent à repartir. Et Matteo Fellastorg, donc, qui s'en sort bien, puisque, en fait, il ne sera pas déclassé, comme l'a été Evan Gardes. Alors, voilà, on revoit les deux simultanément. Oui, on a l'impression que ça a été répété. C'est vraiment, on retombe sur similaire. Les deux cas similaires, effectivement. Voilà, donc je disais Matteo Fellastorg qui a réussi à éviter donc le déclassement parce que 2 tours après, il rend sa place lorsqu'il a son avertissement pendant la course. Et puis, est-ce que le fait que Sacha Dury n'ait pas été arrêté, voilà, c'est ça. Soit ça toujours lui permet. en course, est-ce que ça a joué sur la décision des commissaires? C'est possible. Peut-être. Mais bon, il nous semblait intéressant de rapprocher ces deux images et puis de voir en fait que en dépasser 2 d'un coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. On peut perdre gros. C'est vrai, on peut perdre gros. C'est l'endroit où effectivement se passent la plupart des actions et des dépassements. Mais effectivement, 2 à la fois, ça peut être beaucoup. Et puis celle qui a eu de la chance, c'est aussi Sacha Dury, malgré tout, puisque vous le voyez ici sur cette photo qui nous a été transmise par Jean-Luc Dury, que nous remercions, l'état dans lequel la jante a terminé. Effectivement, il y a 2 gros morceaux qui manquent et Sacha Dury a vraiment eu la chance de ne pas crever de manière rapide ou lente. C'est vraiment un gros coup de bol, passez-moi l'expression, de pouvoir terminer la course avec une jante dans cet état. Alors, intéressons-nous maintenant au championnat. Bien, toujours en tête, toujours tout seul, c'est Théo Grasset. Oui, il persiste et signe au coteau. On verra ce que ça donne à Varennes. Mais pour l'instant, il totalise 200 points. 200 points, c'est beaucoup. Et puis, il a creusé l'écart avec le second, qui est seulement à 124 points. Voilà. C'est déjà bien, mais c'est déjà pas mal. Mais 124 points pour Matteo Fellastorg. Et puis, les 3 suivants, c'est ceux qu'on avait suivis l'année dernière en cadet. Ils se tirent la bourre, puisqu'ils sont très très proches en termes de points. Piastrino, Ribeyrol, Dury, 112, 107, 106. Alors là, ça risque d'être ça aussi tout au long de la saison. Ça va être sympathique, ça va jouer pour les 2e et 3e places du podium, de toute façon. Ensuite, donc, on passe sous la barre des 100 avec Mavridorakis, 96. Emilien Daniel, Ryan Soret, Julien Bouche, Pierre Gara, Jules Rambaud. Jules Rambaud qui a eu un souci, on l'a vu donc en début de finale au coteau. C'est ça. Kylian Goubet, Hugo Raffi qu'on a interviewé donc à la fin de la pré-finale, Florian Exé, Lina Senners et Alexis Bourgade qui n'avait pas fait Marcia et qu'on a retrouvé ici au coteau.